Ce recueil est une contribution de la société civile au dialogue politique. Nous sommes présents, nous, société civile, au dialogue politique et nous devons apporter une contribution dénudée de toute connotation partisane. Vous savez, dans le dialogue politique, on a des catégories d'acteurs avec des intérêts parfois divergents. On a la majorité, on a l'opposition, mais chaque catégorie d'acteurs vient avec une volonté de préservation de ses intérêts partisans. Nous avons estimé que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous devons pouvoir faire des propositions équidistantes, des propositions qui ne mettent en avant que l'intérêt des électeurs, l'intérêt de la société. C'est pourquoi nous avons choisi de réfléchir depuis bientôt 3 mois sur les thématiques inscrites à l'ordre du jour du dialogue politique, notamment le parrainage électoral, s'il faut le maintenir, quelles sont les modifications, les réformes à apporter pour que ce soit conforme avec la volonté d'une élection transparente. Nous avons réfléchi également sur le mode d'élection des maires et des exécutifs territoriaux de façon générale, parce que vous savez que depuis toujours, ça a été un combat de la société civile pour que les maires soient élus au suffrage universel direct, pour que la volonté des électeurs ne soit pas dévoyée. Parce qu'on a vu qu'après avoir choisi les conseillers municipaux, les citoyens n'ont plus aucune maîtrise sur la suite par rapport au processus de l'élection des maires. Nous avons également réfléchi sur le bulletin unique et nous avons montré que le bulletin unique, s'il est appliqué pour des élections avec plus de 5 candidats, ça peut nous faire des économies de plus de 5 milliards. On a vu que pour les législatives, nous avons dépensé 6 milliards et poussière de francs CFA pour l'impression des bulletins. Alors que si c'était avec un bulletin unique, on aurait dépensé que 1 milliard. Nous avons également réfléchi sur le système, la modernisation du système partisan. Comment rationaliser les partis politiques sans restreindre la liberté d'association. Comment également aller vers le financement des partis politiques. Alors, nous avons fait le tour de quelques pays, comme vous l'avez constaté, on a fait du benchmarking pour proposer une meilleure, à notre avis, une meilleure option pour aller vers le financement des partis politiques. Nous avons également réfléchi sur les organes de gestion, la Sénat, le CNRA, et sur quel organe pour organiser nos élections, quel organe pour superviser nos élections. Et nous avons également fait des propositions, à notre avis, des propositions qui ne sont motivées que par l'intérêt d'une élection libre, transparente et la moins contestable possible. Dans votre recueil, vous avez indiqué que le parrainage n'est pas applicable aux élections locales. Non, nous avons dit qu'à l'état actuel des choses, ça va être difficile d'appliquer le parrainage aux élections locales. Il faut forcément procéder à des réformes. Parce qu'on a vu que déjà au niveau national, le parrainage concernait que 27 candidats. Ensuite, on est arrivé à 5 candidats. Et c'était très problématique pour le Conseil constitutionnel qui est bien outillé. Alors, l'appliquer aux élections locales, où on peut se trouver avec des listes de presque 50 listes, de plus de 2000 listes. On a vu que les élections locales passées, on était avec 2000 listes. Ça serait catastrophique d'y aller. Ce serait une aventure d'y aller sans apporter des réformes. Donc, on a dit, à défaut de mettre les moyens qu'il faut, que ce soit les moyens humains, les moyens techniques et technologiques, il faut soit abandonner le parrainage aux élections locales, ou en tout cas y mettre les moyens nécessaires en termes d'une plateforme digitale qui permet de gérer les dépôts des candidatures sans autant qu'il y ait bousculade, de revoir également les champs à vérifier, de sorte que, eh bien, pour un simple S qui manque sur un nom ou pas, qu'on élimine un candidat. Donc, c'est ces réformes-là que nous avons pensé apporter sur le parrainage. Et ensuite mettre en place une commission en dehors du Conseil constitutionnel, même pour la présidentielle, qui se charge de façon permanente à suivre le processus de parrainage. De sorte que, même demain pour la présidentielle, que le Conseil constitutionnel ne soit pas à la fois juge et parti. Le statut du chef de l'opposition, vous savez, nous avons choisi les thèmes qui ne feront pas l'objet de l'audit du processus électoral et de l'audit du fichier. Au niveau du dialogue politique, il y a 3 composantes. Il y a ce qu'on appelle les OS. OS 1 qui traite des questions de processus électoral et de l'audit du fichier. Il y a la OS 2 qui va traiter des questions de liberté et autres. Et l'OS 3 qui parle des organes. Nous avons choisi, dès lors qu'il y a un consensus autour du dialogue politique,
pour faire l'audit du fichier et l'audit du processus électoral, nous laissons l'audit du fichier et l'audit du processus électoral gérer cette question. Maintenant, sur le statut du chef de l'opposition, nous laissons également les acteurs politiques faire des propositions, puisque ça les concerne directement eux. Et donc, de ce point de vue, mais nous participerons à la réflexion. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons soustrait les thématiques qui sont dans le dialogue politique, qui ne feront pas partie intégrante de l'audit du processus et de l'audit du fichier. Parce que pour ça, il y aura un cabinet qui va être désigné, un cabinet indépendant, qui va être désigné d'accord partie par la commission cellulaire et les acteurs politiques pour aller dans le sens de l'audit du fichier et l'audit du processus électoral, qui va essayer de voir toutes les failles qui existent et toutes les récriminations, les dysfonctionnements notés par les acteurs politiques dans le processus. Non, ce n'est pas à nous de supprimer le bloc des non-alignés. Je pense que le bloc des non-alignés, dès lors que c'est accepté par la majorité et l'opposition, c'est un bloc qui peut continuer à exister parce que ça existe maintenant depuis plus de 10 ans. Donc, tant que c'est un bloc qui peut apporter des contributions, pourquoi pas? Maintenant, c'est leur droit parce que la liberté de se regrouper, la liberté d'association, elle est consacrée. Qu'on ait un bloc qui se dit non aligné, mais je crois que c'est leur libre appréciation de continuer à exister. Voilà.